Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques concernant le mois d'août 2022. Donc je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc c'est une certitude, les messages ne s'adresseront pas et ne parleront pas à tout le monde. Donc vous prenez ce qui résonne en vous en conscience. Pensez, c'est important, à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. C'est souvent qu'on se retrouve beaucoup plus dans son ascendant ou dans son signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors on va voir ici quel signe va être concerné par cette guidance. Allez, on va prendre celle-ci qui sort un petit peu. Et donc, nous allons regarder ici pour le signe de la Vierge. Donc, Vierge, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Donc les Vierges, on va regarder déjà un petit peu au niveau des énergies, au niveau des conseils qu'on va vous donner. Alors, vous avez la carte du flamant rose qui est déjà ressortie plusieurs fois, notamment pour les béliers qui ont eu une très belle guidance. Sur ce mois d'août, les vierges, on vous annonce, on vous dit que au plus vous serez dans la pensée positive, au plus vous attirerez le positif. Et il y a cette notion vraiment ici avec le flamant rose de transmutation. Il y a quelque chose à changer, c'est peut-être notamment devoir changer votre état d'esprit, le fait de mettre en avant vraiment la pensée positive. Nous avons la carte du castor qui parle de la concrétisation de quelque chose. Ça peut être la concrétisation d'une relation, la concrétisation d'un projet et par rapport à ça, par rapport à cette concrétisation, par rapport à cette chose que vous allez commencer à construire, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit un nouveau projet, que ce soit un nouveau travail, on vous dit clairement que ça vous annonce un grand changement derrière et que par rapport à ça, par rapport à cette chose que vous allez concrétiser, il faut absolument rester positif. Et nous avons la carte du papillon. Carte du papillon qui parle déjà de transformation, d'accord, et qui parle également de résilience. Il y a peut-être la nécessité pour certaines vierges de laisser quelque chose, une situation du passé vraiment derrière vous, c'est cette notion de résilience et puis c'est cette notion aussi d'un petit peu s'abandonner aux choses qui se présentent à vous pour vraiment aller dans quelque chose d'évolutif, de constructif et de positif. Vous avez quand même de belles énergies. Allez, les vierges, on va regarder au niveau général un petit peu ce qui ressort. Alors, il y en a une qui s'est retournée là. Alors, on a ici la carte 60, c'est la carte de la colombe. Donc, on va parler de paix et de sérénité, d'accord? Et notamment, paix et sérénité, si vous optez pour les pensées positives, paix et sérénité également par rapport à cette notion de résilience. Il y a peut-être la nécessité de se résilier par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Et on vous dit que c'est comme ça que vous trouverez l'état d'esprit, un état d'esprit beaucoup plus serein et que vous retrouverez peut-être aussi une certaine paix intérieure. Alors, nous avons ici la carte numéro 61, c'est le parchemin. Donc, il y a des actes, un acte notarié, ça peut être le fait de signer un nouveau contrat, le fait de signer aussi peut-être un nouveau document. Peut-être la signature de ce document va vous permettre de laisser vraiment de côté quelque chose qui était lié au passé et va vous permettre vraiment de vous sentir en totale sérénité. Ça va peut-être, le fait de signer ce document va peut-être mettre un terme définitif à une situation qui vous travaillez un petit peu. Alors on a ici le rat. Alors le rat, c'est une carte qui peut parler notamment de problèmes de santé. Alors elle est à l'endroit, donc on va parler peut-être de petits ennuis de santé. Ça peut être également tout simplement de l'ennui au niveau moral, au niveau de votre état d'esprit, mais où voilà, la paix et la sérénité est retrouvée. On va peut-être aussi signer quelque chose par rapport au médical. Peut-être qu'on a prévu de faire une petite intervention, peut-être de subir une opération, que ce soit voulu ou que ce soit un petit peu entre guillemets une obligation. Mais voilà, même si c'est ça, ça va vous permettre d'aller beaucoup mieux, d'accord?
Alors on a ici la carte 41 de l'hiver, donc la carte de l'hiver qui parle déjà du fait de devoir terminer quelque chose. Et elle est juste en dessous de la carte de la résilience, d'accord? Donc il y a vraiment, pour moi, il y a une situation qui vous perturbe vraiment, qui se termine de manière officielle et qui va clairement vous permettre quelque chose qui vous rendait un petit peu malade, hein, peut-être quelque chose qui vous stressait également. Hein. Alors pour certains et certaines, on peut parler déjà de l'acte notarié, hein, qui peut également parler d'un acte de mariage avec le rat à côté. Il y a peut-être pour certains et certaines le fait d'être dans une relation de couple qui ne va pas bien. Hein. Eh bien regardez, au moment où je dis ça, on a quoi? On a la flûte brisée. Donc on parle de séparation, de divorce pour certains et certaines. Il y a quelque chose qui se casse, il y a quelque chose qui se termine. Et pour moi, c'est vraiment en lien avec quelque chose que vous avez signé. Alors peut-être un mariage, peut-être une relation, peut-être un contrat de travail qui se termine. Mais bizarrement, ça arrive comme quelque chose de positif pour vous. Parce que ça vous permet de retrouver un état de sérénité vraiment assez important. Peut-être qu'on a le projet aussi de mettre un terme à quelque chose. Avec cette notion de résilience, hein, peut-être que vous avez décidé aussi de laisser quelque chose derrière vous et de mettre un terme à quelque chose, avec quelque chose. On a ici la carte de l'homme âgé. Donc ça peut concerner aussi peut-être quelqu'un au niveau de la famille. C'est également le fait, hein, avec la colombe, peut-être d'être protégé aussi, d'avoir un ange gardien, pour certains et certaines, une personne âgée de votre entourage, qui peut-être n'est plus là aujourd'hui et puis qui vous protège. Nous avons ici la carte numéro 25. C'est une carte qui va parler... alors c'est une carte qui exprime un petit peu la certitude, hein, des événements annoncés. Hein. On a la carte numéro 3, donc on a deux fois des saisons, donc pour certains et certaines, on va parler d'une période de 6 mois. Et comme je disais, peut-être certains et certaines ont décidé de mettre un terme à quelque chose. Peut-être que pour l'instant, on est en train d'y réfléchir, hein, et qu'on se donne peut-être le temps, hein, de mettre quelque chose, de terminer quelque chose. Peut-être qu'on sent, hein, qu'on est sur la fin de quelque chose et que d'ici 6 mois, voilà, d'ici 6 mois, ça va vraiment se terminer. Mais la carte numéro 3, c'est également la carte du printemps. Donc le printemps, c'est cette notion aussi où les choses, hein, où il y a les bourgeons, où il y a les fleurs. Donc il y a quelque chose de nouveau aussi, hein, peut-être. Hein. Il y a quelque chose qui va se terminer, mais ça vous permettra clairement de passer à quelque chose de tout nouveau. Alors on a la carte de l'escargot, c'est cette notion de lenteur et de retard. Moi, j'ai vraiment cette impression-là pour certains et certaines, d'avoir décidé peut-être d'être résilié face à une situation, d'y penser fortement, d'y mettre un terme, mais voilà, peut-être qu'on n'ose pas encore le faire, peut-être qu'il manque encore un petit peu de confiance en soi pour prendre une décision et où on va se donner le temps. On va se donner le temps, donc on a une période de 6 mois, donc août, septembre, octobre, novembre, décembre, ouais, d'ici fin d'année, début d'année, je pense qu'il y a peut-être une décision qui sera prise à ce moment-là. Alors vous avez l'éléphant, l'éléphant déjà c'est ce phénomène chance. C'est également une carte qui va représenter votre force, d'accord, notamment votre force mentale. C'est également une carte qui va parler d'une opportunité aussi qui va se présenter à vous, hein. Voilà. Alors on a ici la carte numéro 20. Il y a... alors, c'est le phénomène chance, hein. Ici la carte de l'éléphant, c'est le phénomène chance, c'est une opportunité qui se présente à vous. C'est une carte un petit peu porte-bonheur. Et pour moi, c'est en lien avec un événement assez positif, hein, parce que la carte numéro 20, c'est vraiment une carte qui parle de festivité, qui parle de... Alors c'est également, hein, une carte qui parle de mariage. On a les deux coupes ici, mais on a également la flûte brisée. Peut-être que certains et certaines, oui, sont sur le point de divorcer ou ont l'intention de divorcer pour pouvoir passer à quelque chose de tout nouveau, hein, tout simplement. Hein. Voilà, je parle de renouveau et on a la carte de la cigogne qui parle clairement de la naissance de quelque chose, d'accord? Donc ça peut être une séparation, un divorce qui amènera à un moment donné à quelque chose de tout nouveau, ça peut être une nouvelle rencontre, voilà, la carte de la cigogne c'est ça. Alors pour certains et certaines ça peut être une grossesse, l'annonce d'une grossesse, l'arrivée d'un enfant, ça peut être aussi tout simplement, oui, le fait d'être invité à un mariage, et puis ou d'apprendre aussi, hein, le fait qu'il y a
a quelqu'un de votre entourage, voilà, peut-être que lors d'une festivité, vous allez apprendre également une grossesse. Donc c'est peut-être avec, notamment si vous êtes invité, c'est avec une personne de votre entourage hein, ou quelqu'un que vous connaissez. Hein. Mais il y a clairement pour moi cette notion d'un moment de vouloir mettre un terme à quelque chose, de quand même se donner le temps hein, avant d'agir, de bien y réfléchir, et où vous avez quand même ce phénomène chance un petit peu qui va entrer en votre faveur. Et clairement on vous dit que si vous décidez de mettre un terme à quelque chose, ça va entraîner quelque chose de tout nouveau derrière. Hein. Pour moi c'est ça pour certains et certaines. Alors à l'inverse, il se peut que certaines personnes soient déjà divorcées et qu'il y ait la possibilité du coup maintenant de faire une nouvelle rencontre aussi. Hein. Quelque chose de tout nouveau. Allez, alors je parle de divorce, de choses comme ça, mais ça peut être tout simplement aussi le fait de mettre un terme à un contrat de travail. Hein. Peut-être qu'on a tout simplement envie de changer de voie professionnelle. Hein. On se donne peut-être le temps, parce qu'il faut faire les choses intelligemment, mais certains et certaines ont peut-être prévu voilà, de mettre un terme à un contrat de travail pour se lancer dans un tout nouveau projet ou dans un tout nouveau travail. Alors, on a ici la carte 33, la carte des accusations. Alors, pour certaines vierges, il y a la nécessité d'avoir des petits ennuis causés par autrui ou de... C'est également une carte qui va parler d'attaque, de dénonciation. Peut-être qu'on vous accuse de quelque chose. Mais on va parler notamment de choses peut-être pas totalement vraies, hein, parce que c'est un peu de la diffamation, là, de la médisance ou des reproches qui vous sont faits, tout simplement. Et il y a cette notion de devoir quand même se défendre. Hein. Alors, ça crée de l'instabilité chez vous, clairement. Alors, peut-être notamment au niveau émotionnel. Hein. Si certaines personnes vous reprochent certaines choses, voilà, ça crée chez vous de l'instabilité. Alors, c'est pour vous, si vous êtes un homme, peut-être que ces accusations sont faites par un homme. Alors, ça peut être un ex-partenaire, d'accord ? Et alors, on a cette notion de boomerang où on vous dit que, voilà, à partir du moment où ces personnes-là vous accusent de choses que vous n'avez pas commises, mais si ces personnes-là médisent, si ces personnes-là vous veulent du mal, donc ça crée un peu d'instabilité chez vous, pour un homme aussi, ou par le biais d'un homme. Et la carte du boomerang hein, vous dit, vous inquiétez pas, c'est cette notion de karma un peu, hein, qui vous dit, de toute façon, quand on fait le bien nous revient, mais quand on fait le mal nous revient. Donc il y a cette notion de, où ces personnes-là qui vous accusent vont avoir le juste retour des choses. Hein. Alors, on a la carte de la fécondité. La carte de la fécondité, c'est clairement l'envie de mettre quelque chose en place. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors, on a la cigogne ici, on a la fécondité ici. Donc, pour certaines, on va parler d'une grossesse. Pour d'autres, on va parler tout simplement de l'annonce d'une grossesse. Peut-être que ça ne vous concerne pas. Mais c'est également une carte qui va parler peut-être de l'élaboration d'un projet. Et notamment, on est dans cette notion d'élaboration, comme on était déjà tout à l'heure avec le papillon qui parlait du fait de faire preuve de résilience, mais de se donner quand même le temps, hein, puisqu'on a cette période de 6 mois, avant de mettre en place quelque chose de nouveau. Donc on est vraiment dans cette notion d'élaboration. Hein. On a envie de changement, on a envie de renouveau, mais on va le faire de manière intelligente. On a la carte de l'hérédité qui ressort quasiment pour tous les signes. Hein. Donc la carte de l'hérédité... alors c'est le 1, donc le 1 c'est également un nouveau départ, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est également une carte qui peut tout simplement parler des ancêtres, de l'ascendance, de vos origines ou de quelque chose du lointain aussi. Hein? Alors notamment, je disais tout à l'heure, peut-être que certaines personnes sont déjà divorcées et qu'il y a peut-être une nouvelle rencontre. Alors notamment avec la carte de l'hérédité, on va parler de quelque chose du lointain, donc peut-être de cette fameuse relation passée ou de ce fameux divorce qui a peut-être eu lieu déjà depuis un petit moment. Cette notion aussi peut-être de recevoir quelque chose, hein, pour certains et certaines, un don peut-être spécifique ou peut-être un don aussi au niveau matériel, financier. Alors on a la carte 49 de la tranquillité, donc clairement, hein, par rapport à ces personnes-là qui vous veulent du mal, qui sont médisantes, alors vous avez déjà le fait que ces personnes-là vont avoir l'effet boomerang, hein, qui vont leur revenir dessus. Ça ne va pas vous empêcher, vous, d'élaborer un projet, de mettre en place un futur changement, et c'est cette notion, la carte 49 de la tranquillité, où on vous dit, voilà, ne vous inquiétez pas, même par rapport si vous avez des ennemis, si vous avez des personnes qui vous veulent du mal, si vous avez des personnes qui vous font des reproches, c'est cette notion à un moment donné d'essayer quand même d'être serein, de retrouver la paix. Hein. On a déjà cette notion ici avec la colombe, hein, la sérénité. Hein. C'est une carte qui parle également d'apaisement.
et de stabilité un petit peu retrouvée. Hein. Non, on a l'instabilité ici et au fur et à mesure qu'on avance, on a la stabilité qui est retrouvée quand même. Hein. Alors on a la carte de l'amitié qui peut déjà parler d'aide et de soutien de votre entourage, hein, de votre entourage amical, d'accord? Notamment par rapport à ces personnes-là qui vous veulent du mal. Donc il y a le fait d'être soutenu, d'être aidé. Peut-être que certains et certaines aussi sont justement mis à mal par des personnes qui étaient quand même assez proches. Hein. Mais voilà, on a l'évolution, ok? On a l'évolution, donc, alors l'évolution, c'est les escaliers. Donc, on va parler d'une progression lente. Mais pour vous, les vierges, pour moi, on est vraiment dans cette notion de devoir prendre le temps ou de s'accorder le temps d'accord? Le temps d'élaborer un projet, le temps de mettre quelque chose en place, le temps de se lancer dans une toute nouvelle relation. Parce qu'avant ça, il y a cette notion de résilience à faire. Mais voilà, on parle quand même d'une évolution extrêmement positive et vous terminez avec la carte numéro 46. Vous allez en plus avoir le phénomène chance qui va venir de votre côté. Donc c'est une carte qui va représenter un petit peu le hasard. C'est une carte également qui parle de réussite. Donc il y a la réussite sur les ennemis, sur les personnes qui nous veulent du mal. Il y a la réussite par rapport à l'élaboration d'un nouveau projet. Il y a la réussite si vous décidez de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. C'est également une carte qui va parler de possibilités qui vont s'offrir à vous. Hein. Et c'est également une carte qui va parler de coups de pouce, d'aide. Alors pour certains et certaines, on va être aidé hein, par l'entourage ou par l'entourage amical. Hein. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau général, les vierges. Ben, c'est plutôt pas mal, hein, parce qu'on est dans une évolution positive et puis voilà, on se donne le temps. Donc c'est bien aussi parfois de se donner le temps, ça sert à rien de se précipiter. On va garder les énergies ici. Donc les vierges, on va regarder ce qui ressort au niveau sentimental. Allez. Alors, on a une carte qui tombe ici. Alors, on a la carte de la stabilité et de l'équilibre, d'accord? Donc déjà, au niveau sentimental, relationnel, alors, hormis, mais même ceux qui sont peut-être dans cette notion où on pense peut-être au divorce, on pense peut-être à se séparer, et vous avez du coup cette instabilité, parce que si on pense au divorce, c'est forcément que la relation est instable, mais où on vous disait qu'à partir du moment où vous aurez fait cette résilience, vous avez vu hein, l'évolution menée à la stabilité. Hein. Donc clairement ici, voilà. Alors déjà, peut-être pour certains et certaines, on est dans une relation de couple où les choses sont vraiment solides. Hein. On est vraiment sur des bases solides. Il y a l'équilibre, on a retrouvé l'équilibre. Pour les célibataires, on peut éventuellement parler du fait où on vous dit que la stabilité et l'équilibre au niveau relationnel va finir par arriver dans votre vie. D'accord? Et regardez, en plus vous avez une période de rencontre. Donc cette notion, on va rencontrer du monde. Alors rencontrer du monde, ça peut être rencontrer des personnes tout simplement au niveau relationnel, amical. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse, hein, tout simplement, pour certains et certaines. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la nature de ces rencontres, on vous dit voilà, que vous allez partir sur des rencontres vraiment, voilà, on va parler vraiment de rencontres stables, quoi, d'accord? Donc une période de rencontre qui va vous permettre d'évoluer déjà au niveau relationnel et social. Alors nous avons la carte communication, échange et nouvelles. Donc nouvelle période de rencontre, une nouvelle rencontre peut-être pour certains et certaines célibataires. Pas pour tout le monde, je le répète. C'est également le fait de faire des rencontres et puis d'échanger peut-être avant tout déjà avec certaines personnes. On ne parle pas forcément de concrétisation d'une relation là pour l'instant, mais dans cette notion où il y a des contacts, on rencontre du monde, on échange, on communique énormément. Alors vous avez l'entourage proche. Hein. Alors l'entourage proche, voilà, c'est le fait que ça peut être déjà tout simplement au niveau relationnel, d'accord? C'est le fait aussi tout simplement que vous allez peut-être pouvoir faire des nouvelles rencontres grâce à des personnes de votre entourage. Hein. Peut-être des membres de la famille, des amis qui vont peut-être organiser des choses ou vous inviter à sortir et vous pousser du coup à rencontrer des personnes. Alors on a la carte de l'invitation. Ouais. J'étais en train de vous dire que peut-être qu'on va être invité par la famille et par les amis. Donc pour certains et certaines, c'est clairement aussi cette notion d'être invité peut-être à un événement, un mariage, un baptême, une fête, un anniversaire, peu importe, mais où ça va vous permettre justement cet événement de rencontrer de nouvelles personnes. Pour d'autres, on parle de communication, d'échange et de nouvelles. C'est peut-être tout simplement, là on va sortir du contexte sentimental parce que c'est possible, c'est le fait de rencontrer des personnes avec qui on va pouvoir échanger, communiquer et notamment vous permettre d'élargir votre cercle social. Hein. Donc, alors on a ici la carte violence et agressivité. Bon, elle arrive un peu comme ça en plein milieu.
c'est cette notion d'avoir peut-être aussi, hein, avec certaines personnes, des difficultés à communiquer, hein, tout simplement. Hein. On va parler peut-être de discussions un petit peu houleuses, avec l'entourage proche notamment. Donc là, on va être plus au niveau relationnel que sentimental. Il y a peut-être, avec certains amis, avec certains membres de la famille, où la communication est un petit peu compliquée. Peut-être qu'aussi, on va être invité à un événement et que lors de cet événement, va peut-être y avoir un règlement de compte. Hein. Alors, il y a valeurs et croyances. Donc, on vous dit que, voilà, malgré notamment, si vous avez affaire à des discussions un petit peu virulentes, si vous avez affaire à de l'agressivité de certaines personnes, or, on avait déjà cette notion d'agressivité avec les accusations hein, dans le tirage général, où il y avait cette notion de reproche, de médisance. Donc, voilà, peut-être que vous allez y être confronté sur le mois d'août, mais on vous dit, voilà, la carte valeurs et croyances, c'est comme si on vous disait de ne pas rentrer dans le jeu de ces personnes-là, et vous, de rester fidèle à vos valeurs et à vos croyances, et de ne pas rentrer dans le jeu de la violence et de l'agressivité. Ben regardez, je vous disais tout à l'heure qu'il allait avoir une mise au point, hein, qu'il allait avoir un règlement de compte. Vous avez la carte de la mise au point. Donc clairement, moi je pense qu'il va y avoir un événement auquel vous allez être convié, ou peut-être que vous allez organiser, et notamment hein, peut-être quelque chose au niveau familial, peut-être réunir la famille, réunir les amis, et où il y a un moment donné, il va y avoir des discussions, ça va monter un petit peu en pression, et il va y avoir des règlements de compte. Il va y avoir des règlements de compte, alors attention, parce que les règlements de compte, ça risque de partir un petit peu dans tous les sens. Hein. On peut parler de violence et d'agressivité au niveau verbal, mais certains et certaines pourraient peut-être en venir jusqu'aux mains. Mais voilà, et on vous dit... Voilà, ben vous quand même, malgré tout, restez fidèle à ce que vous êtes. Hein. Alors on a la période d'attente. La période d'attente, donc c'est cette notion de se donner le temps, peut-être que les choses se tassent. Alors notamment pour les célibataires, il y a cette notion, hein, où je vous parlais de période de rencontre, mais où ça n'allait pas forcément aller tout de suite vers une relation sentimentale. Et vous avez en plus derrière la carte communication, échange, cette notion de prendre le temps, d'apprendre à se connaître, d'échanger, voilà. Bah, peut-être aussi qu'on va s'apercevoir que cette personne-là n'est pas faite pour vous, hein, c'est peut-être aussi... Pour moi, c'est plus en lien avec cet événement, hein, cette mise au point. Hein. Et la période d'attente peut tout simplement parler, voilà, de faire cette rencontre, de prendre le temps d'échanger, de se connaître et d'attendre peut-être pour qu'une éventuelle relation se concrétise. Voilà, et on termine avec l'amour inconditionnel et durable. Donc vraiment, par rapport à cette nouvelle rencontre, pour certains célibataires, cette notion de se donner le temps, où on vous dit, oui, il y a une nouvelle rencontre, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit tout de suite, à ce que ça parte tout de suite dans une relation amoureuse, d'accord? Il y a vraiment cette notion de prendre le temps, d'apprendre à se connaître, de beaucoup échanger, de beaucoup communiquer, et voilà, ça va permettre notamment à un moment donné, si vous vous lancez dans la relation, de partir sur quelque chose de vraiment stable, hein, parce qu'on parle d'amour inconditionnel et durable. Ceux qui sont en couple, voilà, il y a déjà la stabilité et l'équilibre dans le couple. Il peut y avoir là, par le biais de cet événement-là, de cette réunion familiale, de cet événement, une mise au point qui risque un petit peu de... Alors non pas de mettre votre couple à mal, mais voilà, de vous perturber un petit peu. Et voilà, donc par rapport à ça, il faudra être patient, il faudra attendre que les choses se tassent. Mais voilà, ça n'aura aucune incidence sur votre couple, d'accord ? Donc voilà pour vous les vierges, ce qu'on peut dire pour le mois d'août. Donc voilà, bah écoutez les vierges, cette guidance est terminée. Je vous souhaite de passer un excellent été et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!